Et c'est l'heure de feuilleter les hebdos avec Pierrick Laurent. Pas d'image et pourtant quand même cette semaine, les hebdos continuent à couvrir le conflit en cours au Sahel. Avec d'abord la peur des expatriés qui vivent dans la région, c'est à dire dans l'Express. La prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas montre la capacité d'action des islamistes dans cette région désertique très vaste. Or, les entreprises présentes sur place doivent bien souvent compter sur les autorités des pays dans lesquels elles sont implantées, car seuls les États peuvent assurer la sécurité avec des gardes armés. Alors, carte à l'appui, vous allez voir, on se rend mieux compte des enjeux pour la France avec les pays où sont présents des entreprises comme Areva, Total, GDF Suez. Ce sont donc des milliers d'expatriés qui assurent des rotations pour travailler sur ces sites dans toute la région. Semaine chargée pour le chef de l'État François Hollande, guerre au Mali, débat sur le mariage gay. Le tout est résumé par Plantu dans l'Express. Oui, et festival d'Angoulême qui débute cette semaine oblige. Eh bien, Plantu rend hommage au héros de la bande dessinée, François Hollande. Vous allez le voir en Tintin ou en Captain America qui vient au secours du Mali, ou aussi en Gaston Lagaffe sur les dossiers sociaux, et puis en Titeuf pour le mariage gay. François Hollande s'est aussi endossé le rôle du président normal tout en bas à droite, en petit monsieur parisien, façon Sampé, autre grand dessinateur français. Et puis l'événement ultra médiatisé en France a été le retour de Florence Cassé. La Française libérée de sa prison mexicaine où elle avait passé 7 ans a été reçue donc par François Hollande. Photo dans Paris Match de cette entrevue à l'Élysée avec des rires aux éclats le 25 janvier dernier au centre Florence Cassez, donc entourée de ses parents et du couple présidentiel. La jeune femme s'est confiée à Paris Match, interview fleuve dans le magazine. Florence Cassez revient sur son quotidien durant ces années de détention, sur son innocence qui reste souvent mise en doute puisqu'elle n'aura finalement jamais de procès équitable. À ce propos, elle dit « S'il faut répéter mon innocence tous les jours, je le ferai. Mais c'est un cercle vicieux, comment la prouver? C'est impossible. Que faut-il lui souhaiter ?» lui demande la journaliste. Eh bien, réponse qui peut surprendre, du repos et des moules frites. Au Bristol, notamment, là où elle a passé, je crois, sa première nuit dans le palace parisien. De son côté, le Nouvel Obs a rencontré le père de Florence Cassé. Oui, celui-ci raconte comment le maillage de soutien à la fois politique et médiatique s'est finalement tissé autour de sa fille, et c'est ce qui a donc permis sa libération. Il raconte aussi les difficultés qu'a Florence à reprendre une vie normale. Elle se souvient à peine comment allumer la douche, explique-t-il. Elle découvre les smartphones et se reconnecte doucement à Internet. Courrier international titre cette semaine sur les insoumises, ces femmes qui partout dans le monde sonnent la révolte et se dévoilent. Oui, Photochoc, regardez, en une du Courrier international, photo dévêtue de Toronto à Pékin en passant par Kiev ou Riyad. On a vu des féministes ou tout simplement des femmes se soulever ces derniers mois. Photos et articles à l'appui. Le Courrier international revient par exemple sur les Femmes en Ukraine ou les Indiennes. On voit cette photo très forte. Les Indiennes toujours mobilisées après le scandale provoqué par un viol collectif. Les Indiennes appelées à manifester le 14 février prochain d'ailleurs, jour de la Saint-Valentin. Alors le journal revient aussi sur le feuilleton judiciaire des Pussy Riots, jugés en Russie pour avoir chanté une prière anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Avec cette photo emblématique de l'une des membres du groupe, le poing levé devant le tribunal. Un mot du magazine La Revue qui nous propose un état des lieux du monde en 2030. Voilà, Le Monde en 2030, les scénarios du renseignement américain. Le magazine international passe au crible un rapport du renseignement américain qui envisage différents scénarios, donc croissance, mégapole, énergie, terrorisme, tous les sujets y passent. Les rapports démographiques entre les pays vont évidemment évoluer. Près de 60% des habitants de la planète habiteront en ville. Alors l'Inde sera en tête des pays les plus peuplés devant la Chine et les États-Unis. Regardez ce graphique. Le monde comptera alors plus de 8,5 milliards d'habitants. Mais il y a aussi beaucoup de faits totalement imprévisibles. Les voici cartographiés, de l'indépendance de la Flandre à la disparition des Maldives. Il reste évidemment beaucoup de zones d'ombre. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre chaîne, par exemple, où on peut suivre l'actualité au quotidien. Exactement. Et on ne sait pas toujours d'avance ce qui va se passer. Et nous, on sera toujours là. Merci Pierrick Laurent. Restez avec nous, l'info continue.